Et du coup, maintenant, c'est quelle heure? Mais dites-moi, c'est l'heure du One Morgan Show, je crois. Donc, Morgane, tu nous as. Je te mets toujours à l'aise avant de lancer, hein, c'est question de principe. Morgane, donc, tu nous as fait des tests d'outils SEO aujourd'hui. Donc, il y a eu deux belles sorties la semaine dernière, mais plutôt que de réagir en vitesse, tu nous avais proposé de prendre le temps de tester les outils. Et donc, ce sont deux outils donc de Christian Méline et de Mister Madaleno que tu as testé. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on l'avait évoqué la semaine dernière et bon comme voilà, on n'avait pas forcément, c'était tout juste annoncé, on n'avait pas encore eu le temps de tester, on a préféré prendre quelques jours pour voir vraiment de quoi il s'agissait. Donc le premier, c'est EasyIndexed. Donc qu'est-ce que c'est que EasyIndexed? C'est un outil qui permet de checker si une URL est présente ou non dans l'index de notre ami Google. L'outil est très simple, hein. On rentre voilà, son site internet, ses URL, les URL qu'on veut évaluer, et il va nous donner une réponse, savoir si oui ou non l'URL est bien indexée dans Google. Donc, c'est intéressant pour plusieurs choses, hein. Il y a plein de façons de l'utiliser en fonction de ce qu'on fait. Si on fait du SEO on-site, si on achète des domaines expirés, je pense que ça parlera aux gens qui en ont l'utilité. Là où ça répond quand même à un besoin qui est peut-être un peu plus large, c'est lié au fait qu'on a quand même une indexation du moteur qui est assez aléatoire ces temps-ci, hein. On voit de plus en plus de pages soit ne pas s'indexer du tout, soit s'indexer, se désindexer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de vérifier sur son site web de façon fréquente. Le faire via la Search Console, aller le checker à la main, c'est quand même assez fastidieux et compliqué. Le faire en scrapant, ça veut dire que techniquement, il faut installer des choses, des proxys. Enfin bon, voilà, il y a une infrastructure technique à maîtriser. Là, l'avantage de l'outil, c'est que c'est super simple. On met juste ces URL et on a le résultat. Et on peut en plus rechecker les mêmes URL dans le temps. C'est-à-dire qu'on a ce côté un peu suivi et vérification de l'indexation. Donc, c'est un outil voilà, simple mais efficace. En tout cas, il répond, je pense, aux besoins de certains utilisateurs sur cette partie indexation qui, on le rappelle, c'est quand même assez compliqué depuis une petite année. Voilà, deuxième outil, deuxième sujet, deuxième façon de travailler. Donc, on va parler de EaseWord, qui est le nouvel outil lancé par Christian Méline. Alors, Christian Méline, si on doit le rappeler, hein, mais il a déjà des outils dédiés au cocon sémantique notamment. Et là, il lance un outil qui est vraiment à destination des rédacteurs ou des gens qui font de la production de contenu. Donc, c'est un outil qui permet, en quelques mots, à partir d'une expression, hein, attention, on ne parle pas de requête ou de mots-clés ici, on parle vraiment de langue et d'information et de français. À partir d'expressions, donc, on va venir obtenir une sorte de guide qui est en deux parties, qui va nous permettre de savoir quoi produire en termes de contenu, en tout cas de l'améliorer. Donc, il y a deux volets. Le premier volet, ce sont des lexis. Donc, pour ceux qui connaissent le travail de Christian Méline, on est habitué de cette terminologie. La lexie, c'est un mot ou une expression voilà, qui est révélatrice à l'intérieur du contenu. Et le deuxième volet sont les entités nommées. Et là, on est sur quelque chose de très actuel. Ces fameuses entités nommées qu'on est censé appeler dans nos contenus pour en enrichir la pertinence. Donc, c'est plutôt efficace. Ça marche plutôt bien. Il a déjà beaucoup d'expressions disponibles, même si, d'après ce que j'en sais, il y en a encore beaucoup à calculer et qui vont arriver. À quoi ça sert? Alors, on ne peut pas dire que ce soit un outil purement SEO au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on est très loin des outils d'optimisation sémantique habituels avec des scores, des nombres d'occurrences à ajouter, des choses très mathématiques. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus encyclopédique et qui se veut beaucoup plus orienté vers la qualité, la pertinence linguistique du contenu. Mais ça, c'est pas étonnant quand on connaît un peu son créateur. Moi, j'y vois un outil complémentaire
qui permet peut-être d'arrêter de vouloir faire pareil que les autres, mais de commencer à vouloir faire un peu mieux que les autres, puisqu'on a quand même, aujourd'hui, en matière de résultats dans le moteur de recherche, on a des pans entiers de thématiques où les contenus qui sont produits, qui ont été produits, sont quand même de qualité très très faible. Et du coup, continuer à mouliner ces contenus-là et à reproduire finalement ces schémas-là, ce que nous propose la majorité des outils d'optimisation sémantique aujourd'hui, on peut se dire que sur certaines thématiques, ça manque clairement de pertinence. Donc là, on est un peu un cran au-dessus, un peu... alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tous les autres outils, hein, c'est pas ce que je dis. Alors, il y a des outils très performants, on les utilise tous, on les connaît, c'est pas le problème. Mais là, ça ouvre le débat en fait vers comment est-ce qu'on fait pour faire mieux que les autres finalement. Comment est-ce qu'on fait pour enrichir encore plus nos contenus, avoir des choses qui soient encore plus pertinentes du point de vue de la linguistique, du champ sémantique et des entités nommées. Donc ça ouvre pour moi vraiment les perspectives vers pas mal d'innovation en la matière. En tout cas, on sent que derrière, il y a une grosse machine technologique. Hein, c'est vraiment assez impressionnant. Et je pense que ça peut être un outil assez redoutable une fois qu'on aura appris à le manier et à l'utiliser. Après, c'est comme tout, il faut tester en live, en réel, et voir les résultats que ça donnera dans la SERP, hein, puisque le résultat final, au bout du compte, c'est toujours celui-là. On cherche à performer avant tout. Mais en tant que rédactrice, en tout cas, j'y vois un outil utile pour espérer demain produire des contenus toujours plus intéressants et pertinents pour les utilisateurs comme pour les moteurs.